faites bien de nous suivre dans ce tour d'actualité sociopolitique africaine sur TouTV Africa. Un collectif d'avocats internationaux a annoncé ce 23 juin 2025 à Paris, en France, son intention de déposer plusieurs plaintes pour torture et crimes contre l'humanité commis au Togo, notamment lors des événements de 2005 et 2017-2018. Baptisé Collectif des avocats pour la démocratie, l'état de droit et les droits de l'homme, le groupe vise les juridictions de France, Belgique, Allemagne, États-Unis, Suisse et la Cour pénale internationale CPI sur la base de la compétence universelle. L'appel s'adresse aux victimes, témoins directs, proches de personnes disparues, ainsi qu'aux organisations de défense des droits humains. Le collectif appelle à fournir témoignages, preuves médicales, documents, vidéos, photos ou tout autre élément probant. Ces actions visent à établir la responsabilité, briser l'impunité et ouvrir la voie à une justice réparatrice. Les faits visés concernent notamment la violente répression ayant subi l'accession de Faure Gnassingbé au pouvoir en 2005 ainsi que les répressions sanglantes liées aux manifestations de 2017-2018 à Lomé, Sokodé, Dapan, Mango ou encore Bafilo. Malgré une insécurité alimentaire qui touche près de 52 millions de personnes en Afrique de l'Ouest, la FAO reste optimiste. Sa nouvelle coordonnatrice pour la sous-région, Binta Stéphane Tikaya, plaide pour une transformation durable des systèmes agricoles basés sur 4 axes clés. Meilleure production, meilleure nutrition, environnement durable et amélioration des conditions de vie. Dans un contexte marqué par le changement climatique, les conflits et la vulnérabilité structurelle des systèmes agricoles, la FAO propose une approche intégrée. Inclusion des petits producteurs, appui à la nutrition, gouvernance fondée sur les données et renforcement des petits filets de sécurité sociale. Face à la baisse des financements, l'organisation mise sur des partenariats publics-privés, la coopération sud-sud et l'innovation. L'initiative des 1000 villages digitaux au Sénégal illustre cette stratégie, tout comme l'usage de l'intelligence artificielle pour lutter contre le vol de bétail. La FAO joue également un rôle central dans l'alerte précoce contre les crises alimentaires. Pour Stéphane Tikaya, l'Afrique de l'Ouest a les ressources et le savoir-faire pour bâtir une agriculture résiliente à condition d'agir vite et collectivement. Réunis le dimanche 22 janvier à Abuja au Nigeria, les chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO ont pris acte de la fin imminente des mandats des membres de la Commission et de la Cour de justice de l'organisation. Le mandat du président de la Commission Omar Touré et de sa vice-présidente, la Togolaise Damtian Tintibidja, et de l'ensemble des commissaires sectoriels prendra fin le 14 juillet 2026. Le processus de sélection de leurs successeurs débutera prochainement, conformément aux procédures statutaires. Sont également concernés les directeurs généraux des agences spécialisées comme l'OAS Santé et le JIABA lutte contre le blanchissement. Du côté judiciaire, le mandat des 2 juges de la Cour de justice expirera le 31 octobre 2026. Les autres suivront selon un calendrier échelonné. Ce renouvellement s'opère dans un contexte régional tendu, marqué par la crise institutionnelle liée au retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger, désormais membres de l'Alliance des États du Sahel AES. La présidence tournante de la CEDEAO revient désormais au Sierra-Léonais Julius Maada Bio, succédant au Nigérian Bola Tinubu. Le Mali accélère son partenariat économique avec la Russie. Le Mali souhaite intensifier son approvisionnement en engrais russe dans le cadre d'un partenariat stratégique renforcé avec la Russie. Cette annonce intervient après une rencontre entre le ministre russe de l'énergie, Sergei Tivilev, et les autorités maliennes au cours de laquelle plusieurs domaines de priorité ont été évoqués. Au cœur des discussions, l'exploitation aurifère, les énergies renouvelables, l'hydroélectricité et le nucléaire civil. Les secteurs de la santé, du numérique et de la cybersécurité ont été également abordés. Pour structurer cette coopération, les 2 pays ont décidé de créer une commission intergouvernementale et de finaliser une liste de projets urgents. Une première réunion est attendue dans les semaines à venir pour concrétiser les engagements. Ce rapprochement confirme la volonté de Bamako de diversifier ses partenariats économiques et d'accroître sa souveraineté dans les secteurs clés de son développement. Ainsi se referme cette édition de Gatigo. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toutafrica.com.